Notre invité, sauveur du monde, est ce soir l'écrivain Arthur Larue. Bonsoir Bonsoir. et bienvenue. Vous avez fait bon vol? Ouais, ça va. Plusieurs vols en fait. Parce que Plusieurs je suis venu vols. en plusieurs fois. Bon vol au pluriel. Vous arrivez directement de Russie. Vous êtes écrivain et professeur de littérature française à Saint-Pétersbourg. C'est exact. Bon, voilà, jusque-là, j'ai bon. Ouais. Ça serait quoi pour vous une fin du monde, Je sais Arthur pas, la Larue? tête de Kim Jong-un. La tête de Kim Jong-un. Ouais, je sais pas pourquoi, je pense à ça. Lui, ça c'est la fin du monde. Je sais pas, peut-être, ouais, je trouve que c'est vraiment grave, quoi. Je regarde les petites vidéos en ce moment qui passent, il y a des espèces de trucs de propagande improbables avec des montages bizarres et des gens super extatiques, là, comme ça. Et ce mec-là, au milieu, je trouve que je sais pas. Une Ça tête me fait- géante de ça me- Kim Jong-un à l'échelle de la Terre. Ouais, c'est con comme truc, mais je trouve que ça exprime quand même un truc assez catastrophique, ouais. Partir en guerre, c'est le titre de votre deuxième roman, Guerre avec un G majuscule ou minuscule, les deux sont possibles. Guerre, c'est la traduction de Voïna en russe. Vous m'arrêtez si je dis des conneries. Non, la majuscule est obligatoire parce que c'est un nom propre en fait, quoi. C'est le nom du groupe, quoi. Ça pourrait aussi être Partir en guerre. Ouais, bien sûr, il y a un jeu là-dessus. Ouais, mais quand même, j'y tiens parce que c'est pas tout à fait un nom commun. C'est pas une vraie guerre que je raconte. C'est une guerre métaphorique avant tout, quoi. Mais alors, par contre, du coup, comme tout est en majuscule sur le livre, on voit pas que c'est une majuscule par rapport Mais aux si autres. vous ouvrez le livre, en revanche, sur la première page, vous pouvez voir qu'il y a une majuscule. J'y tiens beaucoup. C'est à l'anglo-saxonne un peu, quoi, en fait. Au début du livre, le narrateur donc quitte sa compagne Esther et se réfugie dans l'appartement d'une amie qui lui a confié les clés. Mais il y a déjà du monde, l'endroit est squatté par des membres du groupe Voïna. Qu'est-ce que c'est que ce groupe Voïna que vous appelez donc Guerre C'est la traduction en français. Hein. Voïna, ce sont parmi les initiateurs, si ce n'est les initiateurs d'un mouvement artistique contestataire du pouvoir politique en Russie aujourd'hui. Voïna, c'est énormément de monde, en fait, ça peut aller jusqu'à 120 personnes, mais c'est piloté par un quatuor, quoi, dont un gamin qui, à l'époque où je vivais avec eux, avait moins d'un an. Ça vise à faire des performances, ce qu'en Occident on appelle des performances artistiques. Donc c'est du street art pour provoquer le régime, mais pas seulement pour provoquer le régime, pour provoquer dans la population russe une réaction à l'état d'apathie dans lequel il est vis-à-vis de la non-évolution de son histoire depuis pas mal de temps. C'est déjà. vrai que dans le livre, on sent à la fois une énorme colère vis-à-vis de l'État, qui est présenté comme Ouais. un truc monolithique, énorme et tout, mais aussi vis-à-vis de la population, du reste, des autres. Ouais. Voïna, ils sont détestés en Russie. Hein. Ouais. Ouais. Mais Voïna, on sent même chez eux, ils détestent l'État, mais ils détestent aussi tous ceux qui réagissent pas. Je sais pas s'ils les détestent, ils le font pour eux, ils ont une espèce de posture un peu christique, quoi. Ils sont dans une posture où ils se sacrifient, ils ont une vie qui est éminemment difficile. Ils sont quand même ravagés, hein. Et puis vis-à-vis de la population russe, et ils se placent vraiment dans le sens de l'histoire, quoi. Ils ont une posture de sacrifice, et c'est-à-dire que ça va contre leur vie, contre leur intimité, tout ça, et ça va contre leur peuple qu'ils veulent aider. Voilà. On peut C'est- peut-être rappeler des actions assez connues. Oui, ils ont de dessiné Voïna. un phallus géant de 65 mètres de haut sur un pont qui se lève en face du FSB, donc qui est l'héritier du KGB, d'où sort Monsieur Vladimir Vladimirovitch Poutine. Le service secret donc. Ouais, les services secrets en fait, mais la police intérieure en fait, faut voir ça dans un sens plus large. C'est pas comme la DGSE, c'est nous. C'est des trucs on a un contact direct avec eux souvent en Russie tout le temps même. Hein. Ils sont vraiment très très présents. C'est les cadres, c'est l'ENA local en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est eux qui forment tous les cadres du régime. Donc la Russie est gouvernée par ces mecs-là. Donc ils ont fait une érection géante devant eux. Ils ont fait une partouze dans le musée de biologie pour l'élection de Dimitri Medvedev. En son honneur, puisque on nous baise à tort et à travers, eh bien baisons-nous aussi à tort et à travers. C'était le message. Ils ont fait dernièrement un truc assez marrant. Ils ont écrit Poutine Zayeba, Poutine tu nous fais chier, avec des ballons gonflables, sur une station de métro. Ils ont renversé des bagnoles de flics. Ils ont balancé de la pisse sur la police, donc ils sont un peu borderline quand même. Hein. Même en France, ils passeraient pas tellement. Hein. Ah Quand bon même, il faut le Ah dire. bon Ouais. Parce que là, on comprend que en Russie, ça passe pas du tout. Peut-être qu'ici, on remarque les bagnoles de flics, 18 Non, les bagnoles. Femen Notre-Dame de Paris, c'est pas passé. Ouais, non mais ça passerait, ça passerait parce que ça aurait pas la même importance, je pense. Il y a moins de raisons de le faire en France, quoi.
quand même. Alors, ce qui est troublant avec ce roman, c'est que, bon, il y a déjà une part de fantastique, mais en même temps, donc, on progresse dans l'histoire. Les faits nous rappellent quelque chose. On a entendu parler de ces actions. On a vu des photos, on a vu des vidéos. Le Voïna, bon, vous employez le mot guerre, mais Voïna, c'est quand même un mot un peu connu. On en a entendu parler. Donc, c'est une drôle d'ambiance. Comment est-ce que vous les avez rencontrés? Exactement dans les conditions du roman. Après, il y a des petits détails qui changent, mais vraiment. Donc, vous arrivez un soir dans un appart pour faire quelqu'un et il y a déjà des gens. Ouais, je sais même pas si c'était un soir. Ça devait être un soir, ça devait être un soir. Et vous avez vécu 91 jours ouais. avec eux. Ouais. Pas un de plus. J'ai pas compté, je trouve que le chiffre est joli. J'ai cette liberté-là, encore une fois. Bon, c'est mon bouquin, je fais ce que je veux. C'était donc 4 heures, en fait, dans la réalité. Ouais, non, quand même. Non, j'ai vécu au moins 3 mois avec eux. J'ai mis 91 jours, je trouvais que c'était un joli chiffre. Voilà, j'ai pas compté. Je sais que ça faisait 3 mois puisqu'on s'est fait virer parce qu'il y a une agence de voyage qui louait l'appartement derrière et qu'il fallait se barrer, donc c'est tout. Et leurs actions, elles peuvent prêter à rire. Enfin, un pénis géant devant le. Ouais. Ça peut prêter à rire, mais dans ce que vous racontez, c'est pas marrant, quoi. Non, c'est pas marrant, mais c'est pas marrant. Ouais, bon, la Russie. Ouais. Bon, la Russie est pas le pays le plus fandard qui soit. Non. Non, c'est vrai, quoi. C'est plutôt pas marrant. Ouais. Non, j'avais une question. Bah, du coup, allez-y, terminez. J'avais une question sur l'humour en Russie, en fait, parce que. Oui, il y a un humour. Ouais. Chorny, il est noir, quoi. Chorny humour. Ouais, il est noir. Je peux vous raconter une blague, si vous voulez. J'ai appris une blague il y a pas longtemps. Il y a un fils qui rentre comme ça dans la chambre de son père et qui dit papa, mon hamster est mort. Et le père le regarde et lui dit Davno, donc il y a longtemps. Et le fils dit je sais pas, à peu près il y a 1 heure, quoi. Et le père lui dit ok, bon, t'as qu'à me le préparer avec des pommes de terre. Voilà. Oui, c'est un humour. C'est drôle ou pas? Non, c'est un autre humour, quoi. Bon, c'est vachement dur à traduire l'humour. Hein. Je sais pas. Bon, ça vous a fait marrer un peu, quand même. Je rigole, je sais pas. Questionnaire écrivain. Questionnaire écrivain. 2h15. Avant la fin du monde. De quoi est-ce que vous avez besoin pour écrire? Une feuille, un papier? Une feuille et un papier, oui. Faut-il partir pour écrire? Oui. Vous êtes parti pour écrire? Non, il faut être seul. Donc oui, il faut partir, mais il faut être seul. Vous pouvez partir dans une autre rue, vous pouvez partir en Russie, vous pouvez partir où vous voulez, mais il faut être seul. Faut-il souffrir pour bien écrire? Oui, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'attention, ça demande à faire un certain nombre de sacrifices sur sa vie intime, ça demande un investissement total et absolu, il n'y a pas de distinction entre vie et art, donc oui, il faut souffrir. Est-ce que vous écrivez tout d'une traite ou hyper laborieusement? Hyper laborieusement, bien sûr. Auriez-vous pu ne pas écrire? Oui. Sans problème. Ouais, mais il aurait fallu que je trouve quelque chose à faire quand même. Faut-il attendre la nuit pour écrire? Non. Vous écrivez le matin? Ça dépend, ça a changé. Là, maintenant, j'écris le matin et le soir, et la nuit. Vous avez commencé à écrire à quel âge? Très jeune. Faut-il lire pour écrire? Oui, bien sûr. Et dernière question, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je lis Samuel Beckett et Ian Fleming, Goldfinger. Les deux ensemble? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Oui. Ouais. On a 2 pieds, quoi. Ouais. 2 yeux. Ouais. Nova. Partir en guerre, c'est le titre du roman d'Arthur Larue. Et Arthur Larue est avec nous ce soir, putain de bite. Ouais, je suis là. Ah oui, putain de bite, c'est une super expression. Elle est souvent utilisée, parce qu'elle est souvent utilisée dans votre roman, mais est-ce que traduite littéralement, elle est souvent utilisée en Russie? Putain de bite. Il y a plein, parce que en fait, la langue russe a un argot qui s'appelle mat et qui est composé en fait, enfin qui est construit. On peut tout dire, tous les verbes, même le verbe conjugué, le verbe n'importe quoi, à partir de 2 mots, le mot bite et le mot niquer. Donc tous les verbes du monde peuvent être dits à partir sur la base de ces mots-là. À quel point il y a un mec qui a écrit un dictionnaire en 2 tomes. Premier tome bite, oui, et deuxième tome niquer. Et c'est donc référencé sont tous les mots de ce slang. Voilà. Ils ont l'air cool, ces Russes. Bien sûr. Dans le roman, donc on parle de Voïna, le collectif Voïna, guerre. Dans le roman, le narrateur donc tombe sur eux par hasard et les reconnaît pour avoir vu leur portrait aux infos, genre ennemi public numéro 1. Ouais, ça va. Ouais, un peu exagéré, c'est gros sabot un peu quoi. Mais ça va, c'est cool, ça marche. Dans la dramaturgie. Ça marche. On n'est pas au tribunal là. Ouais. Non, mais ça va. Je voulais savoir si c'était vrai. Non, je les connaissais avant. Tout le monde ne connaît pas leur portrait. Non. Ou à l'époque, en tout cas. Ah, si, quand même, on en parlait beaucoup. C'était juste après la bite sur le pont et la bite cosmique.
exactement, parce que c'est le nom de l'action, il est beau ce nom, Mm. le phallus cosmique, et ils ont, donc ils étaient quand même connus, on en parlait beaucoup, ils étaient recherchés par les keufs, surtout, ils passaient aux infos, vraiment, en fait. Ils sont vraiment les cibles donc de la police, des services secrets. Ouais. Comme... Ouais, Non, ils ont fait de la tôle quand même, hein. Ils ont fait 4 mois de tôle, hein. Oui, quand Parce même. qu'il y a un moment où... Non, mais tout ça est une écrasante réalité quand même. C'est pas, c'est pas une blague. Je prends un air très grave là d'un seul coup, mais c'est pas une blague, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la merde. Parce qu'il y a un C'est la moment merde, où vraiment, quoi. l'héroïne qui s'appelle Cosa se fait battre. Ouais. Et, Bon, ça, je sais pas si c'est vrai. Vous savez pas si c'est vrai, mais en tout cas, C'est pas l'image important. que vous donnez, Ouais. c'est on vous bat comme ça, même sans raison, en donnant aucun discours, Ouais. rien du tout. En disant C'est une théorie politique. Bon, c'est finalement une expression de la tyrannie. C'est dans tous les, ça pourrait ne pas être en Russie. Mais les Russes ont inventé un truc. Le premier tsar de Russie, Ivan Grozny, Ivan le Terrible, a inventé un truc génial, un concept politique génial qui, moins tu comprends le châtiment qui te touche, plus il vient de Dieu. Donc ça veut dire que si maintenant là, je sais pas, des flics arrivaient, butaient Marie et te violaient, Oui. c'est mieux dans ce sens-là. Sans dire pourquoi. ouais, et sans dire pourquoi, et repartaient, eh bien tu sentirais toute la puissance La main divine. de Dieu. Ouais, Oui. Sûrement, ouais, oui, c'est sûr. ouais. Si cette histoire était à moi, je l'offrirais à mon ami Tamrico Bamrico, c'est comme ça. Ouais. Comme ça n'est pas le cas, je la rends au groupe Voïna en m'excusant de leur avoir volé. Ça, c'est Ouais. en prologue. Dans quelle mesure est-ce que vous leur avez volé cette histoire? Qu'est-ce que c'est Bah, que cette histoire de vol d'histoire? Non, mais parce que c'est vrai que c'est un roman adapté de faits réels, d'une expérience concrète que j'ai vécue, et ça raconte l'aventure de gens réels. Donc je trouvais que c'était la moindre des politesses de m'excuser, de voler leur histoire. Et voler leur histoire, en fait, c'est une fausse excuse, quoi, parce que je pense que je leur rends un hommage énorme, en fait, parce que c'est rare qu'on écrive des poèmes, surtout aujourd'hui, quoi. C'est rare que des gens prennent l'appel d'écrire un poème. Je vois, ça peut jamais être offensant, un poème sur quelqu'un, quoi. Un poème? Et ouais, c'est un poème, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que Ouais. justement, dans votre histoire, ça a duré donc 91 jours, ou plus ou moins. Ouais, Dans le livre, ça dure une nuit. ouais. La nuit, c'est... Ouais, parce que c'est un poème, donc il a fallu le construire. Un poème, c'est une question de rythme et de versification, de règles. Donc, moi, j'ai ramassé cette histoire qui a été une vie longue de 3 mois. J'avais plein de trucs à raconter. Je jouais aux échecs, ils trichaient. J'avais le gosse, les trucs, je leur faisais la bouffe, tout ça. J'aurais pu, ça aurait été sûrement très intéressant. J'ai choisi une forme très courte, très ramassée, sur en fait un scénario ce qui pourrait être un roman noir, même si je lis pas tellement de romans noirs, je pourrais appeler ça un roman noir. Avec une dramaturgie très très serrée, en une nuit, parce qu'il me semble que Saint-Pétersbourg est une ville nocturne et que c'est un très beau théâtre en ce sens-là, nocturne, quoi. Et donc voilà, j'ai ramassé le truc pour moi, mon boulot, c'est quand même de vous donner un effet, de vous faire pleurer, rire, et vous fermez le bouquin et vous vous dites oula. Il faut qu'il se passe un truc, ouais. Ouais. Donc si ça c'est mon boulot, donc je dois utiliser tous les éléments que j'ai en main pour le faire, quoi. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que les Voïna guerres sont pas très aimés dans le public, dans le pays. Que pensent les vrais Russes, hein, entre guillemets, les vrais Russes? C'est quoi les vrais Russes? C'est vous qui employez le mot vrai Russe. Enfin, Ouais. c'est la mère de je sais plus qui, d'un des activistes. Ouais. Non, mais parce que c'est clair que ça choque quand même la génération précédente, et notamment ce personnage de la mère de Leg que je connais pas. Je sais pas, j'ai fantasmé ça, ou la babouchka qui est un des personnages du livre. Ça choque quand même profondément une génération qui est en train de mourir, mais qui tient encore bon, qui a grandi quand même, qui est né peut-être sous Staline, quoi, et qui a grandi en Union soviétique. Donc d'un seul coup, des mecs qui dessinent des bites de 65 mètres de haut, forcément ça heurte. Qui partent un tous peu, dans des musées. Ouais, Ah, quand même, bravo. quoi. Ça heurte un peu les générations, quoi. Et c'est normal, c'est bon signe. Moi, il y a des générations qui n'ont pas pu lire mon bouquin, trouvant que c'était écrit avec un rythme qui ne correspondait pas au leur, quoi. Mais c'est important, ça. On écrit quand même. Voilà, c'est important, ouais. Et choqué par cette forme de militantisme, qui c'est pas force pour... Ouais, choqué surtout parce que les Russes ont un rapport à l'État. Ils font un amalgame. L'État n'est pas au service du pays. L'État représente le pays d'une façon un peu fusionnelle, comme ça. Vladimir Poutine, c'est devenu la Russie. Voilà. Critiquer la Russie, c'est ne pas l'aimer. C'est un truc d'enfant un peu. Moi, vous savez que je suis sur la sellette. Ils veulent me virer de mon université à cause de ce bouquin. C'est marrant, ça me fait une espèce de destinée à la Solzhenitsyn, mais le truc est, non, mais on m'a balancé ça, quoi. Je suis payé 100 € par mois,
100 euros par mois. Hein. J'enseigne la littérature française, chose que je pourrais faire en France. Hein, j'ai les diplômes pour. Hein, je suis un singe savant. Et je fais ça, donc gracieusement. Et les mecs trouvent quand même le moyen de me dire, on va peut-être te virer. Parce que t'as dit que la Russie c'était oujasne. En plus on a traduit mes propos, c'était terrible quoi. J'ai dit que la vie était terrible. Eh ben justement, on va en parler dans un instant. La vie en Russie, vue par vous-même, juste après ça. Radio Nova. Notre invité ce soir, Arthur Larue, écrivain et professeur de littérature française à Saint-Pétersbourg. C'est ça. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé là-bas déjà ? Par choix. Pour écrire justement. Ouais, pour écrire, par affinité culturelle. C'est une longue histoire. Voilà, oui, ça faisait très longtemps que je voulais aller vivre là-bas et écrire, être seul en fait, quoi. Voilà. Oui, il y a écrit qu'est-ce qu'il y a écrit dans le communiqué ? Ouais, pour aller chercher son adversité. En fait, ouais, bon, j'ai dit ça. Maintenant, j'ai dit ça à mon éditeur. J'ai pas lu le communiqué de presse non plus. Non, c'est pas le communiqué de presse, c'est la biographie en fait chez Alia. Il y a une biographie comme ça très succincte. Vous savez, c'est le truc littéraire de pas mettre de biographie. L'auteur n'a pas de vie, c'est pas important, c'est son œuvre, c'est le propos. Et donc, il a été chercher son adversité. Voilà, je lui avais dit ça en fait le premier qu'on a pris ensemble. J'ai dit à un moment pour savoir ce qu'on a dans le bide, il faut quand même se mettre dans une situation particulière qui permette de sortir ce qu'on a dans le bide. Et moi, ça a été la Russie et ça a été la solitude là-bas et une vie, je dirais un peu plus terrible quoi, un drame humain plus évident quoi, qui me sautait à la gueule. Le drame humain là-bas vous saute à la gueule. Ici, j'avais bien sûr plusieurs couches de cellophane dessus, quoi. Voilà. Alors, les Russes veulent peut-être vous virer du territoire parce que vous osez dire que c'est terrible ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'à vous lire quand même sans mettre le mot terrible, c'est assez poisseux. Hein. À Saint-Pétersbourg, on n'a pas tellement envie de s'y frotter en fait. Ouais. Ou alors avec des bottes en caoutchouc, je sais pas. Bon, encore une fois, c'est de la littérature, quoi. C'est-à-dire que je prétends pas quand même rendre une image fidèle de ce qu'est la Russie. Moi, j'arrive de l'aéroport. Je suis passé par la route, j'ai vu des camps de Roms sur la droite. Je pourrais écrire un roman sur un camp de Roms. C'est la littérature, mais c'est ce que vous avez choisi vous d'écrire et de faire passer. C'est quand même votre image. Ouais. Ce sont non mais c'est un univers qui m'a que moi je construis un univers cohérent, c'est ça mon boulot. Donc je l'ai choisi poisseux parce que d'abord parce qu'il l'est, c'est vrai, il faut quand même que je lâche le morceau. Il l'est. Surtout ces gens-là et la vie qu'ils mènent. Hein. Ils squattent des appartements, ils n'utilisent pas d'argent. Donc, en effet, leur vie est dure et poisseuse, certainement. Même s'ils sont propres, hein, je vois souvent Oleg, il prend tout le temps des bains, il est toujours parce qu'il a comme ça une vocation un peu d'orateur, un peu façon péplum, quoi. Il est souvent en serviette de bain, comme ça, à réciter du Brodsky ou du Mandelstam, voilà, à moitié à poil. Oleg, c'est un des personnages, mais c'est aussi donc un. Oleg, c'est le chef c'est le chef de Voïna. Il s'appelle Vor, le voleur. Et donc vous le connaissez aussi, c'est le même. Ouais, bien sûr. Il s'appelle pareil. Non, mais c'est les mecs avec qui j'ai. Ouais, Oleg, le voleur, c'est le patron, quoi. Même si c'est des anarchistes, il y a pas de patron, mais quand même, quoi. Vous les voyez toujours alors ? Est-ce que je les vois toujours ? Non. Non, ça fait longtemps que je les ai pas vus là. Et en fait, ça fait longtemps que je les ai pas vus et je cherche à leur offrir le bouquin, mais il faut les trouver, c'est un bordel. Et Liena, à qui j'ai envoyé un bouquin, donc Liena, celle qui fait l'action avec le poulet dans le vagin. Très féminin. Renseignez-vous sur Voïna, allez voir un peu leurs actions, il y a des photos, il y a tout ce qu'il faut. Non, le poulet dans le vagin, vous commencez pas par ça, c'est un peu pour les amateurs vraiment, c'est pour ceux qui commencent vraiment à avoir du goût, quoi. C'est un peu, mais bon, il y a Liena et je lui ai envoyé un mail. Voilà, il faut que je leur offre le bouquin surtout, donc il faut que je les retrouve, quoi. Voilà. Ça vous fait marrer tout ça ? Vous avez envie de faire mettre un petit coup de pied dans la Russie, non ? Ouais. C'est mon histoire personnelle de toute façon. Il faut que je règle le problème que j'ai avec ce pays et puis je pourrai repartir. Ouais. On n'en dira pas plus ? Non, si, on peut en dire. Enfin, je veux dire, tout ça est projeté, mais je veux dire, je suis allé là-bas chercher une noirceur, en fait. Je vais vous dire le fond du truc. Je voudrais faire comme les peintres. Les peintres, ils ont le privilège de faire des périodes. Il y a des peintres qui ont période bleue, rose, vous connaissez tout ça. Et ça se rencontre rarement en littérature. Et je me dis, je pense sur le long terme, hein, j'ai 29 ans, mais c'est l'œuvre que je voudrais faire. Enfin, j'ai pas encore 29 ans. J'ai commencé une œuvre avec une période noire. Et donc, j'ai été chercher ce noir là-bas. Je vais continuer à écrire des romans noirs. J'en ai écrit encore un. Je fais paraître une nouvelle dans Feuilleton qui est une nouvelle pas noire, mais sombre.
Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Et après, je voudrais faire un truc qui soit plus Jaune. plus fauve. Ouais, plus Fauve. coloré, quoi. Ouais. Et pourtant, ça se lit très bien, hein, qu'on se rassure. Ouais, on, C'est drôle, même, non? Oui. C'est assez Ah drôle. bah, c'est Putain de l'humour à la bite. russe, hein. Vous avez pas une autre blague? Si. Putain de bite. Ouais. Si. Bon, il y a un fils qui rentre, c'est souvent un fils et son père. Hein. Un fils qui rentre comme ça chez lui, son père le regarde comme ça, il lui dit pourquoi t'as les yeux rouges? Et le fils dit parce que j'ai fumé de l'herbe. Et le père il lui dit non, parce que t'as pleuré, parce que t'es une lavette, t'es un lâche. Elle est même pas. Elle est pas drôle? Non. Là, c'est un autre pays, c'est une autre culture, c'est pour ça. Mais elle est pas mal, vous Bah, à la marrez fois, quand même. C'est drôle parce que c'est pas drôle, je sais pas. Non, c'est drôle parce que c'est terrible, quoi. C'est horrible. Bon, en tout cas, c'est une mine, ce bouquin. J'aime les femmes avec de la révolution dans l'âme et du muscle dans le cul. Qui dit ça, vraiment? C'est vous. moi. C'est vous, ça. Mm. Faites parler vos personnages, mais en fait... Bah non, c'est moi. Ah oui, bien sûr, hein, c'est moi. Hein. Je crois il y a 3 phrases hein, qui leur appartiennent dans ce bouquin. Hein. D'accord. Mm. Bon, bah voilà. On Bah en a- ouais, non, c'est clair quand même. Ouais. Bon, c'est un peu plus petit à petit. Arthur Larue, merci d'être venu Et nous merci parler. beaucoup de m'avoir invité. Ouais.